les Hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de janvier. J'ai lu ce mois-ci 6 romans, 3 en lecture audio et 3 en papier. Et donc je suis là pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Le premier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre audio et c'est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer avec Scarlett. Oh, je l'ai en papier, attendez, je vais vous le chercher quand même. J'avais oublié. Hop. Alors je l'ai écouté en livre audio puisque cette saga, en fait, j'aime bien l'écouter en livre audio. C'est du jeunesse, ça passe plutôt bien, l'interprète est très bien. Enfin, je trouve que vraiment c'est pas mal. C'est une saga de réécriture de contes dans un univers de science-fiction, donc c'est pas mal intéressant, c'est très original. Dans le premier tome, nous avons suivi Cinder, qui était une jeune cyborg qui habitait dans la région de New Beijing. Dans cet univers, une épidémie ravage la Terre et elle menace tous les êtres humains, mais il y a également une autre menace aux êtres humains qui sont les habitants de la Lune, les lunaires, puisqu'ils possèdent une magie un petit peu particulière que n'ont pas forcément les humains. Et voilà, nous suivons donc Cinder qui est une jeune mécanicienne et une cyborg, donc elle n'a pas la vie facile puisque les cyborgs ne sont pas bien traités dans cet univers. Sa condition aussi de fille adoptive ne l'aide pas, mais sa vie va être chamboulée le jour où le prince Kai va passer le pas de son magasin pour lui demander de réparer son Android. Cet univers, cette saga, je la trouve vraiment très très sympa, c'est de la jeunesse, mais en même temps, on nous prend pas pour des imbéciles, c'est quand même très recherché, l'univers il est complet, les personnages sont très sympathiques, et voilà, j'ai bien aimé le tome 1, là j'ai écouté le tome 2, alors pour ce tome 2, mon écoute a été un petit peu moins attentive que pour le tome 1, donc je l'ai pas apprécié, je trouve, à sa juste valeur malheureusement, même si j'ai beaucoup aimé découvrir ces nouveaux personnages, donc là ici Scarlett qui est inspirée du Chaperon Rouge. Ces personnages là je les ai beaucoup appréciés, ils m'ont bien intriguée, vraiment j'ai beaucoup aimé même tous les petits clins d'œil. Les clins d'œil au conte original ne sont pas subtils mais par contre ils sont très intelligemment amenés et bien exploités pour l'univers, pour l'avancée de l'intrigue et je trouve ça trop chouette, enfin vraiment à suivre, j'adore. Là on avait du coup une multiplication des points de vue puisqu'on avait le point de vue de 4 personnages si je me trompe pas, donc c'était assez chouette. Et en même temps ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même 5 tomes et au fur et à mesure on va nous introduire une nouvelle princesse entre guillemets. J'ai un peu peur parce que si à la fin on a 10 points de vue ça va pas être très très agréable je trouve, mais en tout cas j'ai aimé ce tome, j'aime énormément cette saga, ça m'a convaincue, j'ai passé un très très bon moment d'écoute. J'ai mis une note parce que là, attention, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les statistiques de mon année 2025, mais je vous avais dit justement que j'étais un petit peu trop gentille avec les notes. Je vais essayer de noter plus justement et aussi du coup de vous donner la note que je donne au roman pendant les bilans. On verra si j'arrive à me tenir à ça. Mais en tout cas pour celui-ci, j'avais mis une note de 3,5 étoiles parce que vraiment j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Voilà. Ensuite, j'ai lu Un destin gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen. On est sur le 2e tome de la duologie de la saga des 100 destins. On est sur un objet livre qui est tout bonnement magnifique. Dans ce roman, enfin dans cette saga, je vais plutôt vous speecher le tome 1. Nous sommes dans un univers de fantasy nordique viking. Nous y suivons Freya qui est pas très heureuse dans son mariage. Elle cache un lourd secret puisque c'est Lascalmo, donc la descendante d'une déesse de protection qui est recherchée depuis des années par son Jarl puisque une prophétie a dit que quiconque la contrôlerait serait le roi du Skaland. Autant vous dire que ça intéresse énormément ce Jarl. Donc au moment où son secret va être révélé, il va venir la chercher, l'enlever et l'épouser de force. Sauf que elle va être beaucoup plus charmée, on va dire, par son fils, qui n'est autre que Bjorn. Je réfléchis, c'est Bjorn, oui. Et on va y suivre justement toutes ces aventures puisque ça ne va pas être sans rebondissement cette accession au trône qu'il souhaite obtenir grâce à Freya. Cette saga, elle est assez intrigante, elle est assez intéressante puisque justement tout l'univers viking, je trouve qu'il est vraiment bien retransmis, on s'y croit vraiment. Tout le côté de magie avec les divinités, je le trouve très chouette, le côté vraiment divinité est très sympa et il y a pas mal de clins d'œil justement à l'univers viking, donc pour les gens qui apprécient, c'est
très chouette à lire. J'avais trouvé que dans le tome 1, il y avait un petit peu trop de scènes explicites pour moi. Dans ce tome 2, on se calme un tout petit peu, même si je trouve qu'il y a une scène en particulier qui est pour moi mais hyper malvenue. C'est pas dramatique non plus, et comme j'en ai moins dans ce tome que dans le premier, moi ça m'a pas dérangé en tout cas. C'est une très bonne conclusion de la duologie. J'ai trouvé justement qu'il était assez solide sur le plan de l'intrigue, même si on ressent quand même que ce roman est scindé en 2 parties. La première qui découle directement des événements du tome 1, notamment du cliffhanger du tome 1, et toute une deuxième partie justement où là il y a plus d'action. L'intrigue vraiment va avancer, on va avoir beaucoup de dénouements, parce que la première partie est un petit peu plus molle, on va dire, il se passe un peu moins de choses. Alors que cette deuxième partie, c'est plein de révélations. On est tenu en haleine tout du long pendant cette deuxième partie. J'avoue que les 3/4 de ce qui se passe dans cette deuxième partie, je m'y attendais pas du tout. J'avais décelé quelques petits indices qui montraient qu'il allait y avoir une révélation à un moment, qu'il allait se passer quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir. Mais je me doutais pas que ça allait aller aussi loin, j'avoue, et ça m'a plutôt bien plu, elle m'a assez cueillie. C'est vrai que les romantaisies de Daniel L. Jensen, je les trouve cool parce que l'équilibre entre la romance et l'univers, je le trouve bien justement, c'est équilibré. La romance ne prend pas le pas sur l'univers est quand même bien exploité, il n'est pas difficile à comprendre, c'est pas quelque chose avec un lore extraordinaire et hyper complexe, mais il y a quand même des éléments assez originaux et c'est bien exploité, je trouve. Même tout le côté politique, pouvoir, etc. Je trouve qu'elle l'amène plutôt bien. Moi, c'est le bon équilibre en fait. Il me faut pas beaucoup plus de romance parce qu'au bout d'un moment, sinon ça me lasse. Et là, justement, je trouve ça chouette. Également, c'est pas un roman... J'oublie mes mots aujourd'hui. Hein. Coucou les bisounours, hein. Il y a quand même beaucoup de violence. Même si on n'a pas tant de morts que ça, c'est quand même assez violent. Voilà, faut le savoir. Faut aimer le sang et faut aimer les batailles. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est une fantasy qui, je pense, est quand même classée adulte, ou du moins new adulte minimum. J'ai mis, oui, parce que ça y est, j'oublie déjà les notes. J'ai mis 4 étoiles du coup pour ce roman parce que je trouve que c'est une bonne conclusion, c'est un bon tome 2. Il m'a pas déçu. Voilà. Ah si, c'est ça que j'ai oublié de dire, que je voulais dire sur ce roman. Le seul petit défaut que je pourrais lui donner, enfin, le seul. Il y a quelques petits défauts hein, quand même. Mais un des défauts que j'ai trouvé qui m'a un peu dérangé, mais c'était le cas aussi pour le tome 1 en fait, parce que forcément c'est dans la duologie, c'est que je trouve qu'elle s'est pas foulée quoi, pour le nom des personnages, pour les actions. Si vous avez vu toute la série Viking, il y a beaucoup de choses qui sont quand même tirées de la série, je trouve. Notamment, il y a plein d'actions, de lieux, de noms, encore une fois, qui sont vraiment tirés de la série Viking, on va pas se mentir, qui font que ça m'avait un peu sorti du truc à certains moments. J'avais vraiment en fait dans ma tête Viking. J'avais toutes les scènes de Viking, notamment il y a toute une scène, c'est dans le tome 1, où en fait elle va à un endroit, donc c'est un endroit un peu particulier qui est très axé sur la prière, où en fait ils vont faire des sacrifices pour les dieux, et dans Viking il y a à peu près les mêmes scènes où Athelstan découvre en fait les traditions vikings, découvre toute leur culture, et là il y avait un peu ça, il y avait un peu elle découvre, alors qu'en fait c'est déjà une viking, donc c'est ça que je comprenais pas trop, c'est que elle est déjà dans cette culture, elle connaît déjà tout ça. Alors peut-être qu'elle n'y est jamais allée, mais elle est pas censée voir ça comme oh mon dieu, c'est comme ça que ça se passe. Un peu comme Athelstan le fait, parce que lui clairement c'est un catholique, et donc lui voilà, il n'a pas l'habitude de voir des gens prier les dieux nordiques. Bref, voilà, c'était la seule petite remarque que j'avais à dire, petit défaut que j'ai trouvé qui était assez gênant, parce qu'après forcément il y a plein de petits défauts, mais ça n'a pas entravé ma lecture, ça n'a pas fait que je n'ai pas aimé le roman dans tous les cas. Le troisième roman que j'ai lu en janvier, c'est Frankenstein de Marie Cholet. Enfin, il était temps, puisque ce roman je l'ai mis dans tellement de piles à lire qu'il était temps de le sortir, et qu'est-ce que j'ai bien fait. Ah, j'avais bien fait de le mettre partout, parce que vraiment un excellent roman, j'ai adoré. Je pense que c'est mon classique préféré jusqu'ici, puisque là je relis énormément de classiques ces 2 dernières années,
et enfin énormément. J'essaye en tout cas. Et celui-ci, c'est celui qui a attrapé mon cœur. Hein. Vraiment, j'ai adoré. Nous y suivons dans ce roman le capitaine Walton qui a une correspondance avec sa sœur. Il va lui raconter que lors de son périple dans l'océan Arctique, il a recueilli et s'est lié d'amitié avec un jeune homme qui s'appelle Frankenstein. Et celui-ci va lui raconter toute son histoire de vie et son plus lourd secret qui est qu'il a créé un être humain, enfin d'apparence humaine, puisque pour lui c'est un monstre, il a créé un monstre. Nous allons comme ça y suivre les sentiments, le déroulé de toute cette histoire du point de vue du créateur, mais également à un moment du point de vue de la créature en elle-même, donc du monstre de Frankenstein. Alors quand j'imaginais lire Frankenstein, je voyais quelque chose de beaucoup plus factuel, de plus d'action. Je voyais un roman un peu plus épique, entre guillemets, alors que c'est vraiment très introspectif. On va vraiment y voir toutes les pensées, tous les sentiments de chacun des personnages et il vous retourne en fait ce roman puisque vous allez développer une empathie énorme pour ces deux personnes. On va les comprendre leurs problèmes. Et j'avais un peu peur aussi par rapport à tous les classiques que j'ai lus, parce qu'on est quand même sur un roman qui a été écrit, je crois, au 19e siècle. Ça doit être 1800 quelque chose, je sais pas si je peux le trouver. Mais j'avais peur de trouver l'écriture peu fluide. Ça me demande en fait énormément d'énergie, que je peine en fait à le lire de manière fluide, alors qu'en fait l'écriture elle est juste incroyable, ça se lit extrêmement bien, c'est hyper fluide, il y a beaucoup d'action, on est pris dedans, on a vraiment envie d'avoir la suite. Titre original, un texte de 1818. 1818, donc j'étais bien avec mon 19e siècle. Dans ce récit, on va vraiment comprendre à quel point la solitude peut nous briser, peut changer vraiment notre état d'esprit, comment on voit le monde, et également comment l'apparence peut avoir un impact même sur les personnes les plus bien intentionnées, celles qui vous paraissent vraiment bonnes, en fait des bonnes personnes, peuvent être influencées par l'apparence de quelqu'un. Je l'ai trouvé poignant, vraiment poignant sur le côté comment la solitude peut vous bouffer en fait, et aussi sur la tristesse et les conséquences que peuvent avoir nos actes et notre manière de réagir à plein de choses. Enfin, je l'ai trouvée vraiment incroyable. Elle part sur quelque chose, sur une idée qui est quand même assez simple, sur quelqu'un qui crée la vie. Et je trouve que comment elle l'a analysé, comment elle a fait évoluer et développer ses personnages, c'était vraiment trop bien. Je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. Vraiment, lisez-le, il est trop bien. Je sais pas quoi dire de plus, mais lisez-le s'il vous plaît. En plus, non mais cette édition, elle est trop belle. Il y avait des illustrations aussi dedans, je sais pas si je peux vous en trouver une ou deux. Voilà, tiens, par exemple. Par exemple, nous avons des illustrations. Alors, je viens de dire des illustrations magnifiques, c'est un peu gore, mais nous avons ce type d'illustration, vous voyez, pendant le roman. Et vraiment, ouais, il était très bien à lire. Et même l'édition qui est comme ça, parce qu'après, il y a plein d'éditions différentes. Mais en tout cas, cette édition était très agréable à lire. Je sais, j'en fais des tonnes à chaque fois sur la police d'écriture et sur les interlignes, mais ça vous change tellement la manière dont vous lisez votre roman, je trouve. Parce qu'il y a des moments, quand c'est écrit tout petit, c'est dur hein, quand même hein, de réussir à rester concentré. Et puis, moi je lis le soir. Et le soir, il y a des moments vraiment, ça fatigue hein, quand vous avez quelque chose qui est écrit tout petit. C'est pas facile du coup d'enchaîner. Et là, c'était vraiment ultra agréable. Voilà. Oh, et j'ai failli encore oublier. Désolée. J'ai mis 4,5, mais... Oh, c'est un 4,75. Je sais pas si on va faire des points 25. Mais ouais, c'est... Oh, j'ai envie de mettre un 5 en vrai. C'est un 5 étoiles. Ouais, c'est un 5 étoiles. Allez, 5 étoiles. Ensuite, je repars sur un livre audio et là, j'ai pas le roman avec moi, je l'ai pas en physique. J'ai écouté Bride de Ali Hazelwood, qui est donc une romantaisie. Techniquement, c'est une romantaisie dans laquelle nous allons suivre Misery, qui n'est pas totalement en phase avec sa nature de vampire, puisque dès son plus jeune âge, elle a été envoyée en tant qu'otage chez les humains
pour garder justement une bonne entente interespèce, on va dire. Et donc elle est trop humaine pour les vampires. Elle a donc décidé de continuer sa vie justement chez les humains, mais assez cachée parce que les humains ils aiment pas les vampires hein, clairement. Elle est victime de pas mal de stéréotypes erronés, on va pas se mentir. Mais un jour, son père va la retrouver et lui dire « Bon, il est temps que tu te resacrifies, encore une fois pour les vampires, ça n'a pas suffi une seule fois. Et donc, il faut que tu épouses le nouveau alpha des loups-garous. » Alors là, on est sur un mariage pareil interespèce qui est assez exceptionnel, qui arrive peu souvent, puisque l'entente entre vampires et loups-garous, elle est pas au top. Justement, c'est dans ce but que ce mariage est organisé. Elle, au début, elle va pas être totalement ravie, mais en fait, elle va accepter pour pouvoir faire une petite enquête, puisque sa meilleure amie, sa seule amie, a disparu et ce mariage pourrait bien l'aider à la retrouver, puisque tout le monde s'en fout de l'humaine qui a disparu, à part elle. Et donc, on va comme ça y suivre ce petit mariage forcé. C'est une romantésie, donc vous vous doutez bien, on est sur une trope de mariage forcé, mais qui va se terminer plutôt bien. J'ai trouvé ce roman mais hilarant, vraiment, j'ai adoré ce roman. J'ai vraiment passé un super bon moment. Misery, elle est drôle. L'univers, en fait, il est pas hyper complexe. Mais en même temps, il y a suffisamment de petits éléments, de petites originalités. Je vous donne des petits faits comme ça, mais par exemple, les loups-garous, ils ont le sang vert. Les vampires, ils ont le sang violet. Et tout du long, en fait, plutôt que de rougir, en fait, lui, il verdit, quoi. C'est plein de petits trucs comme ça qui sont bien amenés, qui sont bien exploités. Et que j'ai adoré, en fait. J'ai passé un super bon moment. C'était drôle, c'était frais. Ça change, en fait, ce type de romance. L'intrigue est plutôt bien quand même parce que le fil conducteur de l'enlèvement, de la disparition de sa meilleure amie, il n'est pas passé sous la trappe non plus, il est quand même assez conducteur tout du long du roman, donc on ne l'oublie pas et on ne s'en fout pas non plus, je trouve, ce qui est souvent un petit peu le défaut, je trouve, de certaines romances où on nous met une intrigue en fond, mais en fait on s'en fout complètement et elle est pas très exploitée. Là je trouve que ça va, c'est plutôt bien exploité. Ouais, j'ai adoré la plume d'Ali Hazelwood dans cet univers et ce qu'elle a fait en fait des loups-garous et des vampires. C'était intelligemment construit, il y avait des éléments qui étaient cool, qui étaient chouettes et j'ai passé un super bon moment d'écoute. Alors je l'ai écouté et je trouve que ça s'écoute super bien, c'est hyper addictif, j'avais pas envie de lâcher le roman. Alors, certes, il faut être prêt par contre, la plume déjà d'Ali Hazelwood sur les scènes explicites est assez crue de base. Là, on ne déloge pas à la règle, je ne sais pas, je sais plus l'expression, c'est quoi, on déroge pas ou on ne déloge pas? Déroge pas? J'ai envie de dire déroge pas, mais en même temps, déroger? J'en perds mon français. Bref, dans ce roman, bon bah sa plume pour les scènes explicites est toujours très très crue. J'avais été prévenue donc, je le savais, je m'y attendais, donc ça m'a pas choquée. Et en même temps, du fait que ce sont des vampires et des loups-garous, enfin une vampire et un loup-garou, en fait c'est quand même intriguant. On a envie de la voir en fait cette scène juste pour comprendre comment ça peut marcher, quel mécanisme et quels sont les problèmes qui peuvent être amenés. Enfin je veux dire c'est bien intégré dans l'histoire, ça apporte quelque chose, c'est utile à l'histoire puisque c'est quand même une relation interespèce, donc ça me dérange pas, je les ai trouvés bien. Il y en avait un peu beaucoup quand même, mais en même temps, je vous le dis, c'était pas horrible, un petit peu gênant par moment, j'avoue, mais c'était pas horrible à écouter. Et donc ce roman, je l'ai mis 5 étoiles parce que bah, j'ai passé un super bon moment. En fait, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Donc voilà. J'ai ensuite écouté un livre audio, Cross the Line, qui est le tome 1 de la saga Lights Out de Simone Soltani. Alors, c'est une romance sur de la F1, puisque nous allons y suivre Willow, qui est une jeune diplômée de communication qui cherche un travail et pour décompresser après la fin de ses études, elle est invitée par son frère à décompresser à Monaco pour justement une course de F1, puisque le meilleur ami de son frère, Dave, est un pilote justement de Formule 1. Donc elle va y retrouver ce meilleur ami d'enfance, pour qui elle a toujours eu un petit crush,
Et lui, en fait, il ressort d'un scandale avec son ancienne chargée de communication qui fait que sa réputation est au plus bas. Donc il va décider de l'engager pour redorer un petit peu son image et lui permettre de faire évoluer sa carrière dans la Formule 1. Sauf que il y a un tout petit problème, c'est que Willow, elle le déconcentre pas mal, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ce roman, je l'ai écouté principalement pour la Formule 1 justement, puisque depuis la série Netflix, un petit peu comme tout le monde je pense, j'aime bien en fait suivre de loin la Formule 1. Autant pour le côté écologique, je suis pas totalement fan, et puis pour certains aspects, voilà. Mais en même temps, c'est assez intriguant je trouve à suivre. Il y a tout un univers qui est quand même assez loin de mon univers personnel, que je trouve fascinant. Tout un côté très compétitif avec justement ces hommes qui sont les uns contre les autres, en même temps en équipe pour justement gagner la coupe du constructeur. Donc c'est vrai que j'aime bien en fait, j'aime bien cette ambiance un peu voilà, compétitive, tout ça. Donc j'aime bien suivre ça. J'ai trouvé quand même beaucoup de clins d'œil justement à la Formule 1 que j'ai apprécié dans ce roman. J'ai aussi pas mal aimé les origines de Dev, puisque Dev est d'origine indienne et c'est pas mal exploité justement dans ce roman. Ça j'ai bien aimé. Mais par contre, je trouve que la romance elle est un peu cuicui les petits oiseaux. C'est un peu cliché et tout le monde est gentil, on est dans le monde des bisounours. Ça m'a un peu saoulée puisque dans la Formule 1 c'est pas du tout ça. Hein. Clairement, je trouve que ça manquait un peu de bataille, ça manquait de hargne, de rage, de compétitivité, quoi. C'est ça que je voulais et je l'ai pas eu. C'était vraiment très sympathique, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps, une petite bouffée comme ça d'air frais, quelque chose avec un peu de poussière d'étoiles. C'est vrai que c'est assez plaisant aussi, mais je m'attendais à un peu plus de hargne. Mais c'est pas grave, j'ai quand même apprécié. Je pense que j'écouterai peut-être quand même le deuxième, parce que toujours dans la même idée, j'aime bien la F1, mais je voulais peut-être essayer une autre romance sur la F1. Comment il s'appelle, je ne sais plus. Vous le verrez sûrement bientôt, parce que je l'écouterai dans les prochains mois, je pense. Alors j'ai aussi par contre une autre petite remarque à faire, c'est que pourquoi il y a un épilogue de plusieurs chapitres? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à un moment on me dit épilogue, ou alors j'ai mal entendu, je ne sais pas, mais à un moment on me dit épilogue, et là je regarde, mais il me reste 1 heure d'écoute, comment c'est possible? Et en fait il y avait plein de chapitres, et on était reparti sur d'autres péripéties, on était reparti sur des intrigues à l'épilogue. Je dis mais pourquoi? Enfin, mettez ça dans l'histoire tout simplement, pourquoi faire un épilogue comme ça? J'ai pas compris, j'ai été un peu surprise, voilà. Et donc ce roman, je lui ai mis 3,5 sur 5 étoiles. C'est quand même une bonne note. Ouais, je verrai hein, si je suis déjà pas sûre de mes notes, c'est dingue. 3,5, 3,5, 3,5, 3. Je mets 3. Ouais, je vais mettre 3 parce que je vais pas en avoir un énorme souvenir. Je pense que dans 5 mois, j'aurais oublié que je l'ai lu. Donc je mets 3. Parce que c'était plaisant quand même à lire, hein. J'ai passé un bon moment, mais il va pas me rester en mémoire. Et pour finir, dans ce mois de janvier, j'ai lu le tome 1 de la Confrérie du Sang, qui est L'ombre des dieux de John Gwynne. Nous sommes dans une fantasy nordique épique, adulte, et qui était, ma foi, hyper plaisante. Dedans, nous allons y suivre 3... J'y arrive pas avec mes doigts, mais nous allons y suivre 3 personnages. Nous avons Orca, qui est une mère de famille et ancienne guerrière qui aspire à une vie paisible dans sa petite ferme avec son mari et son fils. Nous y suivons également Varg, qui est un ancien esclave qui veut trouver une sorcière Seid pour venger la mort de sa sœur et sa seule amie. Et nous y suivons aussi Elvar, qui est une jeune femme guerrière qui fait partie des Chiens de guerre, un groupe qui poursuit des corrompus pour les vendre. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les corrompus, puisque dans cette histoire, les dieux, qui sont des énormes animaux tirés de la mythologie nordique, sont tous morts, sauf que avant de mourir, alors c'est un peu mystérieux quand même ce système de magie, mais en tout cas ils ont donné un petit peu de leur magie à pas mal d'humains, ce qui les a rendus corrompus, donc c'est comme ça qu'on dit, et donc ils possèdent un petit peu de magie de certains dieux.
Sauf que maintenant que les dieux sont morts, il est interdit de les prier, il est interdit de les vénérer et tous les corrompus sont pourchassés pour être tués ou alors pour être emprisonnés et utilisés à des fins de montrer le pouvoir, notamment par les jarls et les rois. Ils font un petit peu une collection de corrompus pour montrer à quel point ils sont puissants. Voilà pour le postulat de base de cette trilogie, puisque c'est en 3 livres. Et j'ai adoré ce premier tome. J'aime l'univers viking. Là, justement, il est bien utilisé. On est dans l'univers viking. On voit tous les liens qu'il y a entre les vikings, entre le côté médiéval, tout ça, l'historique, on va dire. Mais on voit aussi toutes les dérives, tout ce qu'il a pu inventer autour de ça. Et c'est hyper bien fait, je trouve. L'équilibre justement entre les vrais faits historiques et ce qui est inventé est très chouette justement à lire. Il reste quand même sur des choses assez factuelles et il s'en inspire et il crée comme ça toute une magie autour de ça. La magie reste très mystérieuse, un petit peu obscure quand même, on comprend pas tous les tenants et les aboutissants, mais justement je trouve que c'est très intriguant. J'aime bien qu'on me dise pas tout, qu'on m'expose pas tout en fait directement. Et justement on y suit nos 3 guerriers, nos 3 aventuriers, et on va découvrir comme ça au fur et à mesure quels sont les liens entre leurs objectifs, leurs destinations et aussi leurs entourages. Et je trouve que tout se met en place de manière très fluide, très naturelle, et on est mais vraiment pris dans l'histoire. En tout cas, moi j'adore. Les scènes d'action aussi sont hyper fluides, hyper bien écrites. Pour une fois, je comprends tout. Enfin, je dis pour une fois parce que j'ai tellement lu de romantasy où on essayait de me mettre des scènes d'action que je comprenais pas. Coucou Force Wing, on te reconnaît. Que là, vraiment, j'ai kiffé, j'ai passé un super bon moment. Ça se lit tout seul, vraiment, je n'arrivais pas à lâcher le bouquin en fait. J'avais vraiment envie d'y retourner. Je kiffe les 3 persos, il n'y en a pas un seul où je me dis « Oh non, pas lui quoi ». Là, j'aime bien les 3. On suit quand même 3 personnages vraiment différents, avec un développement très différent également. On les différencie bien, même si je trouve, si je peux émettre une petite critique, John Gwyn, s'il te plaît, évite de mettre des prénoms de personnages qui se ressemblent tous. Alors autant je suis pas dyslexique, mais alors là vraiment je me suis dit, un dyslexique qui lit ce roman, le pauvre, parce que Berka, Breka, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y en avait d'autres où leurs noms étaient vraiment très très similaires, et en plus on les rencontre dès le début, alors moi j'étais paumée. Il y a eu des moments, j'avoue. Vous me connaissez pour les noms des personnages, j'étais un petit peu dans la sauce, hein, j'avais un petit peu de mal à différencier qui était qui. Mais au fur et à mesure, ça va. Ce qui fait que par contre, je vais me lancer dans le tome 2 assez rapidement et je vais essayer d'enchaîner la trilogie rapidement parce que j'ai peur d'oublier pas mal de choses en fait de ce roman, notamment le nom des personnages parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Donc je vais, je pense, enchaîner avec les 2 autres tomes. Alors le deuxième je l'ai en ma possession, le troisième va falloir que je l'achète, mais je veux en fait terminer cette trilogie assez rapidement, j'espère le faire, parce que j'ai pas envie en fait d'oublier les 3/4 de l'histoire et de moins apprécier la suite. Autre chose, on est sur, comme je vous disais, une fantasy adulte, donc c'est assez violent quand même. On a peur pour nos personnages, je vous jure, genre vraiment, il y a des moments, je suis en angoisse totale, j'ai peur de ce qui va leur arriver. Je me ressens en fait comme dans Game of Thrones où tout peut arriver. J'ai peur pour mes persos préférés. Il se passe tellement de choses et ça s'enchaîne tellement bien. Enfin, lisez, c'est trop bien. Si vous aimez l'univers viking, vraiment lisez-le. Il est trop bien, c'est de la vraie bonne fantasy. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'était trop bien. Donc j'ai mis un 5 étoiles, vous vous en doutez. Et voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par l'un de ces romans ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker, partager et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!